Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de génocide devant la Cour internationale de justice. Khartoum, Soudan. Le Soudan a déposé une requête hier devant la Cour internationale de justice, CIJ, accusant les Émirats arabes unis, de complicité de génocide dans le cadre du conflit qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR. Le gouvernement soudanais pointe du doigt Abu Dhabi pour son soutien politique, financier et militaire au FSR, qu'il considère comme responsable de crimes de guerre et de violation des droits de l'homme. Cette démarche intervient dans un contexte de tensions croissantes au Soudan, où la guerre civile, qui a repris en 2023, a déjà fait des milliers de victimes et déplacé des millions de personnes. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de fournir des armes, de recruter et de former des mercenaires pour le compte des FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Selon Khartoum, un génocide ciblant les Soudanais d'ethnie Massali est en cours, et les en seraient complices. La requête déposée devant la CIJ demande des mesures d'urgence pour empêcher les milices soutenues par les de commettre des actes de génocide. Le Soudan accuse également Abu Dhabi de violer la Convention sur le génocide de 1948. Si la Cour se déclare compétente, une première audience pourrait être organisée rapidement. Parallèlement, la Cour pénale internationale, CPI, enquête sur les crimes commis depuis la reprise du conflit et pourrait bientôt émettre des mandats d'arrêt. Des arrestations arbitraires au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, la situation politique reste extrêmement tendue. De nouvelles arrestations d'opposants ont été rapportées cette semaine, fragilisant davantage l'accord de paix signé en 2018. Le ministre de la Consolidation de la Paix, Stephen Parkuol, membre du parti d'opposition, a été arrêté jeudi après-midi par les services de sécurité nationale. Cette arrestation fait suite à celle du ministre du Pétrole, Puo Kang-chol, et de plusieurs généraux de l'armée d'opposition. Le vice-président soudanais, Riek Machar, a dénoncé ces arrestations comme étant illégales et arbitraires. Le président kényan, William Ruto, a appelé les dirigeants sud-soudanais à dialoguer pour consolider la paix dans le pays. Cependant, une source au sein de l'ONU a déploré une impasse politique apparente, tandis que les partenaires régionaux et internationaux du Soudan du Sud expriment leur inquiétude face aux arrestations arbitraires. Le groupe armé M23 renforce son emprise dans l'est de la RDC. Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a consolidé son contrôle sur une partie importante du secteur minier. Selon un rapport des Nations Unies, le M23 générerait près de 800 000 $ par mois grâce à l'exploitation illégale des ressources minières dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette manne financière permet au groupe de financer ses activités militaires tout en profitant à des centaines de familles locales qui dépendent de l'exploitation artisanale des mines. Sur le terrain, des milliers de creuseurs artisanaux continuent de travailler dans des conditions précaires, cherchant du cobalt, du coltan ou de l'or pour survivre. Eugène, un creuseur de 32 ans, témoigne « Tout dépend de si l'on trouve des minerais. Si Dieu te bénit, tu peux gagner jusqu'à 100 $ par jour. » Cependant, l'arrivée du M23 a bouleversé l'économie locale, laissant de nombreux travailleurs sans emploi. Problème de qualité du carburant aux Comores. Aux Comores, de nombreux automobilistes se plaignent de panne après avoir fait le plein dans les stations-service. La qualité du carburant, qui semble avoir récemment baissé, inquiète les habitants. À Moroni, la capitale, les autorités n'ont pas encore fourni d'explications officielles sur cette situation, qui affecte le quotidien de nombreux Comoriens. Alors que le conflit au Soudan entre l'armée régulière et les FSR continue de faire rage, les accusations de génocide portées contre les Émirats arabes unis marquent un tournant dans cette guerre complexe. Au Soudan du Sud, les arrestations d'opposants menacent la stabilité politique, tandis que dans l'est de la RDC, le groupe armé M23 profite de l'exploitation minière pour financer ses activités. Enfin, aux Comores, la qualité du carburant devient une préoccupation majeure pour les automobilistes. Ces crises multiples soulignent les défis auxquels font face les pays de la région, alors que la communauté internationale peine à trouver des solutions durables. Sur le fonctionnement des mines congolaises et les circuits d'exportation des minerais. Selon lui, la situation actuelle met en lumière les défis de la gouvernance des ressources naturelles en RDC, un pays au sous-sol extrêmement riche mais confronté à des conflits récurrents. Transition énergétique en Afrique du Sud, les retombées du retrait américain. L'Afrique du Sud, qui dépend à près de 80% du charbon pour sa production d'électricité, fait face à des défis majeurs dans sa transition énergétique. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, annoncé par l'ancien président Donald Trump, a entraîné la suspension des financements américains pour des projets internationaux, dont ceux liés à la transition énergétique en Afrique du Sud.
Washington avait initialement promis $1 milliard de prêts et 56 millions de dollars de subventions dans le cadre du partenariat pour une transition énergétique juste, mis en place lors de la COP26. Malgré ce retrait, les autres nations partenaires, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, maintiennent leurs engagements, estimés à plus de 12 milliards de dollars. Le ministre sud-africain de l'énergie a réaffirmé que la transition énergétique du pays ne dépend pas uniquement des contributions américaines. Pretoria estime avoir besoin de plus de 80 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d'ici 2027. Parallèlement, les investissements privés américains se poursuivent. Microsoft a récemment annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour développer l'intelligence artificielle et les centres de données en Afrique du Sud. Crise du carburant aux Comores, inquiétudes et accusations. Aux Comores, une crise du carburant suscite des inquiétudes croissantes parmi les automobilistes. De nombreux conducteurs signalent des pannes de véhicules après avoir fait le plein dans les stations-service. La Société comorienne des hydrocarbures, SCH, qui détient le monopole de l'importation du carburant, assure que les produits respectent les normes. Cependant, la Fédération comorienne des consommateurs et le syndicat des transporteurs réclament plus de transparence et demandent à être impliqués dans l'enquête pour identifier l'origine du problème. Pour rassurer la population, la SCH a autorisé des représentants du syndicat à assister à des tests de qualité lors du déchargement de navires. Des échantillons ont également été prélevés pour être analysés à l'étranger. Malgré ces mesures, les doutes persistent, et une brigade mixte a été proposée pour superviser le contrôle du carburant. Les consommateurs et les transporteurs exigent sa mise en place effective avant de s'y impliquer. Culture, hommage à Ali Farka Touré au Mali et adaptation théâtrale au Sénégal. Au Mali, le festival Ali Farka Touré a débuté ce vendredi à Bamako. Cet événement, dédié à la mémoire du légendaire chanteur et guitariste malien, en est à sa 8e édition. Cette année, le festival coïncide avec le mois de Ramadan, ce qui a conduit les organisateurs à lui donner une dimension plus sociale. Des dons alimentaires, des soins médicaux gratuits et des installations solaires dans un centre de santé communautaire sont prévus. Bien que les concerts soient reportés en raison du Ramadan, une exposition au musée consacrée à Ali Farka Touré se tiendra jusqu'à la fin du mois sacré. Au Sénégal, l'un des classiques de la littérature africaine, Astérisque l'aventure ambiguë Astérisque de Cheikh Hamidou Kane, est adapté en pièce de théâtre. La première représentation aura lieu demain au théâtre Daniel Sorano de Dakar. Ce projet, initialement lancé dans la région du Fouta, d'où est originaire l'auteur, met en lumière les questions identitaires et culturelles qui traversent l'œuvre. Ces événements illustrent les défis et les opportunités auxquels font face les pays africains, entre crise énergétique, tensions géopolitiques et richesses culturelles. Alors que certains cherchent à sécuriser leurs ressources naturelles, d'autres s'engagent dans des transitions énergétiques complexes, tandis que la culture continue de jouer un rôle central dans la construction des identités et des mémoires collectives. Théâtre et culture, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane adaptée sur scène. Le metteur en scène Simonin, en collaboration avec son association Club dans le nord du Sénégal, a porté sur les planches L'aventure ambiguë, le roman emblématique de Cheikh Hamidou Kane. Cette adaptation théâtrale, jouée en français et en peul, plonge le public dans l'histoire de Samba Diallo, un enfant du Fouta déraciné par son éducation à l'école française. Les dialogues, tirés du roman, sont incarnés par des comédiens de la troupe nationale du théâtre Daniel Sorano, renforcés par des acteurs originaires de la région, comme Mamadou Sylla, qui incarne le héros. Pour préparer la pièce, les comédiens se sont rendus dans le Fouta, s'imprégnant de la culture locale. La pièce, déjà jouée à Dakar, sera présentée dans les régions du Sénégal et dans les écoles, offrant une réflexion sur le déchirement entre tradition et modernité, un thème central du roman. Cette adaptation souligne également l'importance de préserver et de promouvoir la culture peul, tout en réfléchissant aux défis contemporains du XXIe siècle. Inondations au Tchad, des milliers de sinistrés face à l'urgence. Le Tchad a subi l'été dernier les pires inondations de son histoire, avec près de 600 victimes et environ 2 millions de personnes touchées. Les pluies diluviennes, exacerbées par le réchauffement climatique, ont ravagé des quartiers entiers de N'Djamena, la capitale. Des milliers de sinistrés vivent désormais dans des conditions précaires, certains ayant trouvé refuge au Cameroun ou dans des abris de fortune. Gilbert, délégué d'un quartier de N'Djamena, se souvient, tout était inondé, même les écoles. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Les habitants, comme Garou, mère de 6 enfants, vivent dans des hangars improvisés, sans accès à l'eau potable, à la nourriture ou aux services de base. Le site de Boudoulom, construit pour accueillir 34 000 personnes, est déjà surpeuplé. Face à ces défis, les sinistrés et les associations appellent à une aide urgente.
Robert Delouange, un bénévole, souligne la nécessité de s'adapter au changement climatique. Il faut construire des maisons plus solides et adapter les cultures. Les besoins sont immenses, et la population espère un soutien accru du gouvernement tchadien. Union européenne, soutien renforcé à l'Ukraine. Lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine, une semaine après une altercation diplomatique impliquant Donald Trump et le président ukrainien. Les pays membres se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires et à soutenir Kiev, saluant le plan de Ursula von der Leyen visant à mobiliser 800 milliards d'euros. Cependant, la Hongrie a refusé de signer la déclaration commune, marquant une divergence au sein de l'UE. Manifestations pour le climat aux États-Unis et dans le monde. Aux États-Unis et dans plusieurs grandes villes du monde, des manifestations ont eu lieu pour soutenir la recherche scientifique et protester contre les politiques climatiques du président américain. Les manifestants dénoncent la sortie de l'accord de Paris, la suppression des programmes gouvernementaux liés au climat et la réduction des effectifs de l'Agence de protection de l'environnement. Cameroun, Vincent Bolloré cède ses activités logistiques. Vincent Bolloré a cédé ses activités logistiques au Cameroun à Lopez Ratremessi pour près de 6 milliards d'euros. Ce départ marque la fin d'une ère pour le groupe français, qui dominait le secteur avec ses ports, lignes de chemin de fer et flottes de camions. Si certains saluent une libéralisation bénéfique, d'autres craignent des impacts négatifs sur l'emploi et la qualité des services. Prix des céréales, un vent de panique sur les marchés agricoles. La chute récente des prix des céréales a provoqué une onde de choc sur les marchés agricoles. Les producteurs et les économistes s'inquiètent des conséquences pour les agriculteurs et les économies locales, notamment en Afrique, où l'agriculture reste un pilier essentiel. Pape François, un message audio pour remercier les fidèles. Le pape François, hospitalisé il y a 3 semaines pour une pneumonie, a diffusé un message audio pour remercier les fidèles de leur prière. Le souverain pontife de 88 ans a exprimé sa gratitude et sa détermination à poursuivre sa mission malgré les défis de santé. Syrie, violents combats dans le nord-ouest. De violents combats ont éclaté dans le nord-ouest de la Syrie, opposant les forces de sécurité à des combattants fidèles à l'ex-président déchu. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre plus de 70 morts, principalement dans la ville de Jobar. Océan Indien, Manuel Valls de retour à la Réunion après le cyclone Garance. Manuel Valls est retourné à la Réunion après le passage du cyclone Garance, qui a causé d'importants dégâts. Les autorités locales évaluent les besoins pour reconstruire les infrastructures touchées. Programme alimentaire mondial, le port de Douala, un hub essentiel. Le port de Douala, au Cameroun, a permis au Programme alimentaire mondial d'acheminer 100 000 tonnes de denrées alimentaires l'année dernière, destinées aux crises humanitaires de la région. Diane Lucas Ferreira, directrice du port, souligne l'importance de la libéralisation du secteur pour améliorer la compétitivité et la qualité des services. Libéralisation du secteur des transports au Cameroun, opportunités et défis. Le secteur des transports terrestres au Cameroun traverse une période de transformation majeure avec la libéralisation du marché, marquée par la fin du monopole du groupe français Bolloré. Cette évolution, bien que perçue comme une opportunité pour dynamiser le secteur, suscite également des inquiétudes parmi les acteurs locaux, notamment les transporteurs routiers. Hilaire Hippon, homme politique camerounais et conseiller du syndicat national des transporteurs routiers, partage son analyse sur les implications de cette libéralisation. Une libéralisation brutale et ses conséquences. La fin du monopole de Bolloré au port de Douala a entraîné une réorganisation du secteur routier, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment des multinationales qui ont investi massivement dans l'acquisition de camions et d'infrastructures. Selon Hilaire Hippon, cette libéralisation a été menée de manière assez brutale, ce qui a bouleversé l'équilibre du marché. Les transporteurs locaux, qui participent activement au développement économique du pays, se retrouvent désormais en concurrence accrue avec des entreprises internationales bénéficiant d'avantages fiscaux et logistiques. Hippon déplore que la fiscalité camerounaise n'ait pas suffisamment protégé les professionnels locaux. Ces derniers doivent faire face à des charges élevées, notamment en matière d'assurance et de personnel, tandis que les nouveaux entrants ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Cette situation crée un déséquilibre qui pourrait menacer la viabilité des petites et moyennes entreprises de transport. Des aspects positifs à nuancer. Malgré ces défis, Hippon reconnaît que la libéralisation a également des aspects positifs. Elle a permis de mettre fin à une période de stagnation marquée par un manque d'investissement dans le secteur. Les nouveaux acteurs ont injecté des capitaux importants, relançant ainsi l'activité économique autour du port de Douala, un point névralgique pour le commerce en Afrique centrale. Cependant, Hippon insiste sur la nécessité de maintenir des relations fluides avec les partenaires régionaux pour préserver la compétitivité du Cameroun dans le domaine du fret. Le port de Douala, qui joue un rôle crucial dans l'économie du pays,
doit rester un hub attractif pour les échanges commerciaux, malgré la concurrence accrue. Les défis à relever. Parmi les défis majeurs figurent la régulation du marché et la protection des acteurs locaux. Hippon appelle à une révision de la fiscalité pour garantir une concurrence équitable. Il souligne également l'importance de soutenir les transporteurs locaux, qui contribuent à l'emploi et au développement économique du pays. Enfin, la libéralisation du secteur doit s'accompagner d'une meilleure organisation et d'un cadre réglementaire clair pour éviter les dérives et garantir une croissance durable. Pour Hippon, il est essentiel que les autorités camerounaises travaillent en étroite collaboration avec les professionnels du secteur pour relever ces défis. Fluctuation des prix des matières premières, une secousse sur les marchés agricoles. Les marchés agricoles mondiaux ont récemment été secoués par une chute brutale des prix du soja, du maïs et du blé, suivie d'une légère reprise. Cette volatilité s'explique principalement par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que par les anticipations des investisseurs. La peur des taxes américaines. La décision des États-Unis d'imposer des taxes sur les importations chinoises a provoqué un mouvement de panique sur les marchés. La Chine, premier importateur de soja américain, a menacé de réduire ses achats, ce qui a entraîné une chute des prix. Le Mexique, autre grand importateur de maïs américain, pourrait également réduire ses commandes, créant un excédent sur le marché américain. Les fonds d'investissement, qui avaient massivement investi dans les contrats à terme sur les matières premières, ont précipitamment revendu leurs positions, amplifiant ainsi la baisse des prix. Cette réaction en chaîne a donné l'impression d'un surplus de maïs sur le marché, alors que la réalité est plus complexe. Impact sur les marchés européens. La baisse des prix aux États-Unis a également affecté les marchés européens, notamment celui du colza. Les acteurs craignent l'arrivée massive de colza canadien, qui pourrait inonder le marché européen. Cette situation ajoute une couche d'incertitude à un marché déjà instable. Une incertitude persistante. Les experts estiment qu'il est difficile de prédire combien de temps durera cette instabilité. Les déclarations du président américain Donald Trump, souvent imprévisibles, peuvent à tout moment inverser la tendance. La volonté de taxer les navires chinois transportant des matières premières ajoute une nouvelle couche d'incertitude, alimentant les craintes des acteurs du marché. Cyclone à la Réunion, une île en reconstruction. Le passage du cyclone Garance à la Réunion a laissé derrière lui un paysage de désolation. 6 jours après la catastrophe, des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité et d'eau. Le ministre des Outre-mer, Benoît Ferrand, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts et coordonner les efforts de reconstruction. Des destructions massives. Les régions les plus touchées, notamment l'est de l'île, font face à d'importants défis pour rétablir les services essentiels. Les infrastructures électriques et hydrauliques ont été gravement endommagées, et de nombreuses habitations ont été détruites. Les agriculteurs, dont les cultures ont été ravagées, redoutent des pertes financières considérables, surtout en cette période de Ramadan, où les ventes sont traditionnellement élevées. Témoignage poignant. Jean-Louis Bédier, patron d'une entreprise d'élagage, a tout perdu dans les inondations. « J'ai perdu mon bébé », confie-t-il, évoquant les années d'efforts pour bâtir son entreprise. Comme lui, de nombreux Réunionnais espèrent que les assurances et les autorités locales les soutiendront dans cette épreuve. Une reconstruction longue et difficile. La reconstruction de l'île nécessitera des investissements importants, tant de la part de l'État que des collectivités locales. Les fonds européens devraient également jouer un rôle clé dans ce processus. Cependant, les défis sont immenses, et les habitants de la Réunion devront faire preuve de résilience pour surmonter cette épreuve. Que ce soit dans le secteur des transports au Cameroun, sur les marchés agricoles mondiaux, ou dans les efforts de reconstruction à la Réunion, les défis sont nombreux. Cependant, ces situations critiques offrent également des opportunités pour repenser les modèles économiques, renforcer la résilience et bâtir un avenir plus durable. Les acteurs locaux et internationaux devront travailler main dans la main pour relever ces défis et créer des solutions pérennes.